Oui. Bonjour, Aïcha. Hafiz. Donc, nous sommes deux chorégraphes, on est tunisiens et on travaille sur un nouveau projet, un solo à deux. Un solo à deux qui s'appelle Kawa. Kawa qui aura sa première mercredi. Kawa est un petit ou grand hommage à Mahmoud Darwish, un grand poète palestinien qui nous a quittés le 13 août de l'année dernière, ou l'an passé je pense. Et nous avons trouvé beaucoup de résonance dans ses mots, oui, quand il a disparu, on a pensé qu'il existe toujours avec ses mots. Et donc Kawa est une envie à tous les deux de travailler sur encore plus intime que ce qu'on avait fait la dernière fois dans Vue. On a vraiment essayé d'être dans notre temps à tous les deux. On peut dire que c'est un temps qu'on voulait prendre, c'est un solo déjà, alors qu'on était sur des pièces de groupe et qu'on va enchaîner sur une pièce de groupe avec les ballets de Lorraine. Donc pour nous c'était un temps indispensable dans notre parcours pour un peu prendre du recul et aussi aller voir dans notre gestuelle, dans notre démarche artistique, dans notre façon de dire les choses, qu'est-ce qui nous nourrissait, qu'est-ce qu'il fallait plutôt creuser plus. Et c'est vrai que dans cette obsession par rapport à la démarche, à une démarche artistique un peu personnelle, on a trouvé de l'écho dans les poèmes et les écrits de Mahmoud Darwish, et en particulier dans un écrit où il parle du café, donc kawa, café, et cette obsession d'un geste simple. Pour nous, cette passion, elle irrigue nos veines, donc elle est peut-être pas simple du tout comme métier, mais c'est une obsession qu'on a qui nous fait vivre chaque jour malgré toutes ces difficultés. Et le solo, c'est vrai qu'il est un peu dans cette veine, on va dire. Puis ce qui est très intéressant, c'est qu'on est parti d'une problématique personnelle, voire même questionner le duo. Et petit à petit, il y a eu un écho avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde autour de nous. Cette façon-là, aujourd'hui, que la société nous pousse à être performants, à être toujours à atteindre ses limites. Mais une fois qu'on atteint sa limite, elle te demande encore d'aller encore plus loin. Du coup, on n'est pas dans notre temps, on est dans le temps de la société qui consomme. Alors comment freiner cette consommation? La poésie, elle a cette vertu. À part Mahmoud Darwish, qui est aussi un grand poète, mais il n'y a pas que ces mots, il y a aussi la forme poésie qui, elle, directement te touche avec un mot et qui te fait directement penser, qui te donne beaucoup d'images, qui te donne beaucoup d'émotions. Et je trouve que dans l'art, il y en a la faculté toujours de prendre cette avance par rapport à la société, donc à entendre les mots de la société, à essayer de les incarner tout en donnant beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie de croire encore dans un futur meilleur. Et Darwish, quand il parlait de son obsession de boire son café, on connaît la cause palestinienne, on connaît la souffrance politique qu'il y a autour, et pourtant il ne jure que par l'envie seule de boire son café. Et rien que ça, elle peut parler à un japonais, elle peut parler à un chinois, elle peut parler à un américain, elle peut parler même à un israélien, elle peut parler à tout le monde. Et nous, dans cette universalité, je trouve que l'art, il a vraiment sa place. Kawa est un solo à deux qui questionne les deux, mais en même temps, il englobe tout, 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 tout l'art qu'il y a autour de, de, de la forme solo, de l'intimité. Il y a une envie vraiment pressante de prendre la parole aujourd'hui autour de ça. Oui. Oui, dans l'image de Kawa, dans l'image de Kahwa. Kahwa, le café, il y a
justement, dans cette passion qu'on nourrit, il y a aussi l'image du café, parce que on oublie des fois le café, il arrive à l'épicier ou au magasin, on l'achète et on l'utilise, mais un champ de café, il faut minimum 5 années pour pouvoir cueillir le café. Et au début il est enveloppé, c'est comme une cerise. Après il est extrait, après il est séché, après donc le dur labeur pour pouvoir avoir ce café. Pour nous c'était une image aussi pour nous très représentatif et très forte de l'économie justement, qui représente un peu la danse en particulier, parce que ça nous concerne directement, mais l'art en général, cette économie dont parle Hafiz, qui est un peu qui pousse un tout petit peu toujours à aller plus loin, mais pas forcément nous fait perdre notre qualité des fois, et du coup il faut vraiment avoir la tête sur les épaules, quoi. Et ce qui est très intéressant aussi dans cette métaphore-là, dans cette image-là, c'est l'extrait. C'est vraiment le concentré. On va aller chercher quelque chose qu'on va pressuriser, qu'on va prendre le broyer, le secouer pour en extraire quelque chose qui est noir, sombre. Et dans cette chose sombre, quand même, on prend le temps de la consommer, on prend le temps de la boire. Et même si elle a un goût amer, ben on y prend goût. Et à chaque fois on revient à prendre goût, et on commence à boire, on lui met même un sucre. Ça fait partie, hein. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est même l'extrait, regardez. Ben, voilà. Le dur labeur. Le dur labeur. Ouais. Il y a des gens qui Voilà travaillent. ce qu'il y a derrière un spectacle vivant. Il n'y a pas que le temps du spectacle. Il n'y a pas que les artistes, il y a tout ce qu'il y a autour. Je pense que nous on est sur scène, mais après tout on oublie toutes les choses qu'il y a autour, et toutes les choses qui font que c'est un métier où on s'expose aussi. Donc, et dans le café aussi, il y a le rituel d'aller le boire. Alors dans ce rituel, Mahmoud Darwish il excelle, parce qu'il dit je ne veux pas me faire servir mon café. Je prends des raccourcis, mais il dit je ne veux pas me faire servir mon café, parce que celui qui va me le servir, il va apporter ses mots avec lui. Et moi je ne supporte pas les mots. Je ne supporte pas que quelqu'un parle à ma place. Et nous on a trouvé que ce temps-là de boire ce café, cette obsession-là, elle est aussi dans l'imaginaire, parce qu'on est dans les rêves de la nuit et la projection de la journée. On est entre deux temps, on est entre deux choses, un temps presque Intermédiaire. suspendu. Merci.